L'évangéliste Élie Patrice vous explique le contenu des messages qu'il prêche sur le sacrifice de Jésus-Christ qui peut transformer votre vie. Comment vivre avec ces vérités, dans quel cadre les utiliser et ce que Dieu produira dans votre vie. Écoutons-le, car comme il le dit, votre situation dépend de l'enseignement que vous recevrez et qui moule votre mentalité. Vous devenez libre dans le domaine de la vérité sur le sacrifice de Jésus que vous annoncez et acceptez. Je suis l'évangéliste Élie Patrice de la mission La Voix du Saint-Esprit et du ministère d'Élie. Voici le contenu des messages précieux qui portent sur le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth que je prêche, dans quel cadre les utiliser et quels sont les résultats que Dieu produira dans votre vie. Si vous comprenez ce que Jésus a subi pour vous, dans son dos, sur son visage, dans ses mains, sur sa tête, dans sa circoncision en tant que votre substitut, cela pourra vous assurer la protection, la guérison et la vie victorieuse. La faveur et la grâce vous accompagneront. Une nouvelle identité de privilégié, le succès et la réussite dans vos entreprises, une position de tête et l'aboutissement de toutes choses dans votre vie sous le contrôle absolu de Dieu. Un nouveau départ et un héritage de bénédiction en Christ. Vous saurez exercer votre autorité spirituelle en chassant les démons selon leurs œuvres. L'évangéliste Élie Patrice met à votre disposition des messages précieux sur le sacrifice de Jésus-Christ qui pourront transformer votre vie. Si vous comprenez et vivez avec ce que Jésus a subi dans le dos, dans son visage, sur sa tête, dans sa circoncision, dans ses mains, en tant que votre substitut, cela vous assurera la protection, la vie victorieuse, la guérison, la faveur et la grâce. Une nouvelle identité de privilèges, le succès et la réussite sous le contrôle et la direction de Dieu. Suivez l'évangéliste Élie Patrice sur Béni TV tous les dimanches à 17h15 et les mercredis à 1h30 GMT. Demeurez bénis, chers amis à l'écoute. Nous sommes dans la joie de vous retrouver. C'est toujours un réel plaisir pour nous d'être à votre service, tout en servant bien entendu le Seigneur béni, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes nombreux à réagir après le message de la semaine passée concernant les 7 étapes du salut. Effectivement, vous vous êtes rendu compte que nous sommes certainement qu'à mi-parcours, mais vous avez déjà commencé à vous rendre compte que, en fait, ce que vous avez entendu comme message pour vous donner à Christ n'était pas ce que vous deviez entendre. Vous avez plutôt besoin d'être conscient que vous êtes un pécheur et avoir les preuves que vous êtes un pécheur. Et deuxièmement, vous avez besoin également d'avoir les preuves que votre besoin, c'était d'être sauvé du péché. Et vous avez compris donc ce que veut dire être sauvé. Nous allons poursuivre donc ce thème-là, je le rappelle, pour ceux qui nous prennent en marche, les 7 étapes du salut, pour pouvoir expérimenter la véritable nouvelle naissance. Parce que beaucoup sont à l'église aujourd'hui et puis ils ne sont pas nés de nouveau. Et c'est ça tout le gros problème qu'on a. Les gens ne sont pas nés de nouveau. Nicodème, dans les Saintes Écritures, en Jean, le chapitre 3, était un docteur de la loi, un érudit. Et c'est quoi quelqu'un qui enseigne la parole. Voilà. Il enseignait la parole de Dieu, il était un docteur de la loi. Mais Jésus lui a dit, il faut qu'il naisse de nouveau. Ouais, non. Non, on peut enseigner la parole de Dieu, et puis on n'est pas soi-même né de nouveau. Alors quand un aveugle comme ça, là, conduit les autres là, et si un aveugle conduit des aveugles, ils vont tomber où dans le trou? Ils vont tomber dans le trou. Voyez-vous, on doit prêcher le salut. Qu'est-ce que c'est que le salut, en fait? Quand un être vit, un homme, il a besoin d'être épanoui, il a besoin d'être heureux, il a besoin de prospérer dans ses affaires. Ce n'est pas un péché ça. Il a besoin de se marier, il a besoin de voyager, il a besoin de se détendre, il a besoin de découvrir. Voyez-vous, il a besoin de satisfaire ses besoins. Ça là, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas péché. Mais c'est la voie là, pour réaliser ça là. C'est là que réside le problème. Alors, il y a le chemin que propose le monde. Or, le chemin que propose le monde là, c'est ça qui est inimitié contre Dieu. C'est ça qui est ennemi de Dieu. C'est ça qui combat la parole de Dieu, l'autorité de Dieu, la voix de Dieu. La voix que propose le monde. Regarde dans le monde. Il y a une manière de procéder dans le monde pour se marier. Tu vas sur Internet, les filles là sont en bikini. Voyez-vous, elles exposent leur nudité. Voyez-vous. Hein? Et puis, tu choisis. Mais ça, ce n'est pas la voix de Dieu.
Mais pourtant, ça satisfait un besoin de l'existence qui est se marier. Il y a la voie du monde pour pouvoir avoir un enfant. Voyez-vous, on prend les spermatozoïdes de quelqu'un, hein, et puis on vient, on met ça pour quelqu'un. Voyez? Donc, le monde a ses voies pour satisfaire aux besoins de l'existence. Mais ces voies-là combattent Dieu et ses valeurs. Est-ce que vous me comprenez bien? Or, quand on analyse bien les voies du monde là, ce sont les voies qui cherchent à satisfaire la convoitise de nos yeux, à satisfaire la convoitise de notre chair, à satisfaire notre orgueil. En Luc chapitre 4, la tentation de Jésus. C'était la voie qui utilise le monde que Satan a proposé à Jésus. A proposé Jésus. Voyez-vous? Et ça enlève l'homme de l'autorité de Dieu. Ça le soustrait de l'autorité de Dieu. C'est cette voie-là qui est une voie périleuse. Elle fait périr et elle conduit en enfer. Donc le salut consiste à quoi? À proposer la voie de Dieu pour atteindre le même but, mais pas par les mêmes moyens. Amen, vous m'avez compris maintenant. C'est pourquoi il dit en Matthieu 6, 33, cherchez vraiment le royaume de Dieu, le royaume des cieux et sa justice, et toute autre chose vous seront données par-dessus tout. Et il dit, votre Père céleste sait que vous en avez besoin, dans les versets qui précèdent. Voyez-vous? Donc, être sauvé, en réalité, c'est être délivré de la voie du monde pour satisfaire les besoins de l'existence. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Et c'est de ça que parle ce passage de 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 17 que je vais relire. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Parce que la voie du monde, là, ça retire dans notre cœur l'amour de Dieu. Tu ne peux pas suivre la voie du monde et puis avoir l'amour de Dieu en toi. Ce n'est pas possible. Voyez-vous? Les deux voies sont en antipode, sont antagonistes, sont opposés. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père. Ça veut dire que ce n'est pas la voie de Dieu. Mais vient du monde. Ça vient de Lucifer. Et le monde passe. Et ça convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ça veut dire quoi? La voie du monde pour se marier. La voie du monde pour voyager. La voie du monde pour se protéger. C'est être mystique. Aller chez les marabouts. Être dans les ordres mystiques là. Pour dominer, pour avoir la promotion au travail. Là dans le monde. Si tu n'es pas avec eux, tu ne peux pas avoir certains postes dans ce monde. Mais Dieu dit, cette voie du monde là, elle n'est pas éternelle. Elle passe. Donc vous voulez que les gens qui passent. Si tu prends la voie du monde pour te marier, c'est un mariage qui va passer. Il va passer. Mais la voie de Dieu qui conduit au même but est une bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Amen. Tu es intelligent, tu m'as compris. Oh, que Dieu te bénisse. Non, être sauvé, c'est être conduit par la voie de Dieu. Marcher par l'esprit. Et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Être sauvé, c'est recevoir Christ en nous, en tant que sauveur. Parce que c'est lui, quand il vient en toi, il te sauve du monde et de ses voies et de ses façons de faire. C'est que ça fait que tu peux réussir sans faire comme le monde. Oh, tu m'as compris. Tu vois, tu peux te marier, mais sans faire comme le monde. Faire pour se marier. Tu peux être épanoui, mais sans faire comme le monde, faire pour être épanoui. Et puis, c'est quel épanouissement d'ailleurs même, pour le monde là même. C'est ça. La voie du monde là, ça égorge, ça vole la vie, la joie, ça tue. Jean 10, dans la première partie. Le diable mercenaire, quand il vient, c'est pour égorger, c'est pour tuer, c'est pour détruire. Vous avez compris l'enjeu? Non, le salut, là, on a bien nous prêcher ce que veut dire salut. On dit Jésus est venu nous sauver là. Ça veut dire quoi? Voilà! Il est venu nous sauver d'une voie qui nous fait périr, qui détruit, qui nuit, et puis qui est éphémère dans ses plaisirs que ça donne. Que Dieu te bénisse. Tu as compris ça? Alors, avant de venir à l'église, quand tu es venu à Jésus là, c'est quel message tu as entendu? Donc, on doit être conscient qu'on est pécheur. Pourquoi? Parce qu'on suivait cette voie du monde là. Malheureusement, aujourd'hui, c'est à l'église. Regardez tous les programmes chrétiens, ça met en avant la satisfaction des besoins de l'existence par la voie du monde. Par la voie du monde, c'est-à-dire la convoitise de la chair. Donc, on nous pousse à prier, ou on pousse les fidèles à prier pour satisfaire ce que les yeux voient et les yeux veulent avoir. Ils prient, ils jeûnent
pour obtenir ce que les yeux voient et que les yeux veulent avoir. Ce que leur chair ressent et demande. Ce que leur orgueil veut. Jésus dit, vous demandez. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal pour satisfaire votre convoitise. Donc finalement, on est dans l'esprit du monde sans se rendre compte. Sans se rendre compte. Sinon le monsieur là, mon papa là, il a dit quoi? Il dit votre père c'est l'air que vous en avez besoin. Ou bien, est-ce que dans le monde là, les gens ne se marient pas? Ils se marient. Ils n'ont pas la promotion, les païens là. Est-ce qu'ils ne voyagent pas? C'est prière jeune qui leur donne ça. Frère, tu n'as pas besoin de prier pour ces choses-là. Ton papa sait que tu en as besoin. Tu lui présentes simplement ton besoin et puis tu lui fais confiance. Un père, c'est lui qui dirige le destin de son fils. C'est aussi simple, mes amis. Mais cherchons d'abord à être victorieux du monde et de sa convoitise et de ses voies. C'est ça. Par la foi qui nous vient de Dieu. Quelle est cette foi-là? Sa capacité qui nous rend victorieuse sur le monde, la chair et sa convoitise. Voilà, c'est tout. Et Nicodème, qui était un docteur de la loi, malheureusement, il n'était pas né de nouveau. Jésus lui dit, il faut que tu naisses de nouveau. Il dit, ah, chef, donc tu veux dire quoi? Je n'ai qu'un enfant de maman. Et puis il est revenu moi, il dit, non, non, la nouvelle naissance c'est autre chose. Il y a 7 étapes pour expérimenter ça. Vous voyez maintenant le thème? Les 7 étapes du salut. Il dit, il y a 7 étapes. Donc il lui donnait le cours sur les 7 étapes. C'est ce cours-là que le Seigneur m'a révélé. Ça, il est venu te donner. Première étape, il faut être conscient que tu es un pécheur. Deuxième étape, il faut être conscient que ton besoin, ce n'est pas de te marier, ce n'est pas de voyager, ce n'est pas de réussir. Ton besoin, frère, c'est d'être sauvé du péché. Troisième compréhension, troisième étape, c'est d'être conscient que tu ne peux pas te sauver toi-même. On a produit la preuve. Pourquoi? Parce que être sauvé signifie être régénéré, c'est-à-dire avoir le transfert de la vie de Dieu. C'est l'autre vie, une autre vie qui vient en toi, et puis maintenant qui te fait vivre par elle. Ce n'est plus toi qui vis, c'est elle qui vit en toi, Jésus-Christ. Ce n'est plus toi qui es victorieux, mais c'est la vie de Christ, son esprit en toi qui te rend victorieux. Ce n'est plus toi qui réussis, mais c'est sa vie qui te fait réussir. Ça là, c'est le secret que Paul a compris. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Moi-même là, je ne pouvais pas. Moi-même là, j'échouais. Moi-même là, je suivais les voies du monde. Ma chair, ma convoitise. Moi-même, c'était ça que je faisais. Et ça me faisait périr. Mais alléluia, grâce au rendu à Dieu, quelqu'un d'autre est mort, il est ressuscité. Et la vie de la résurrection, l'esprit de Christ, l'esprit de Dieu, le Père, le Fils, l'Esprit, Jésus est venu habiter en moi. Et désormais, c'est lui qui est ma capacité, ma kachakaba. C'est lui qui est ma réussite, c'est lui qui est mon succès. C'est pourquoi je suis dans le monde, je ne suis pas obligé de suivre les voies du monde. Et puis j'ai les résultats plus que les résultats du monde. Mama Shekebe, c'est ça le salut. Oh, je suis dans notre transport d'allégresse à communiquer ce message-là. Donc Nicodème, c'est ça il te faut. Si toi-même tu es un leader, que tu n'es pas né de nouveau, comment tu vas amener les gens dans les messages des nés de nouveau? Donc, on continue. Être sauvé signifie être régénéré, j'ai expliqué. Être sauvé signifie aussi être racheté. J'ai expliqué dans le message précédent. J'ai dit que ça est dans un livre. Le titre, c'est les 7 étapes du salut. Il faut avoir ça. Aux mêmes endroits, les numéros passent au bas de l'écran à la fin. Appelez. Ceux qui sont à l'extérieur, ne vous inquiétez pas. Nous sommes allés, nous sommes renseignés au niveau des sociétés de transport, là. Maritime ou bien aérien, tout ça, on s'est renseigné. On a pris le poids des livres là et puis le prix. Écrivez-nous. Vous allez supporter ces frais-là avec le prix des documents et puis vous allez avoir ça. Ne vous inquiétez plus. Vous qui êtes au Congo, qui appelez en Angola, partout, même on nous a appelé de Madagascar, partout, mes amis, dans tous ces endroits-là, de la Centrafrique. Il n'y a pas un endroit en Côte d'Ivoire, en Afrique où on ne nous a pas appelé, mes amis. En tout cas, les chaînes que couvre Béni TV, la zone. Donc ne vous inquiétez pas, la fois dernière, on a un homme qui a eu pour lui-même au Bénin. Il a eu ses documents, on lui a envoyé. Donc nous sommes bien organisés. Ne vous inquiétez pas, ne vous privez pas de cette grâce-là. Donc être sauvé signifie aussi, mes amis, ceci. Être sauvé signifie devenir enfant de Dieu, naître de nouveau. C'est Jésus qui nous rend enfants de Dieu. C'est Jésus qui nous fait naître de nouveau. Rien ne le fait. C'est pourquoi Jésus seul sauve. Et puis toi, tu ne peux pas te sauver. Moi, je ne peux pas te sauver aussi. Être sauvé signifie aussi réaliser votre rédemption. La rédemption, c'est quoi? La rédemption signifie être justifié. Être rendu juste. Tu peux te justifier. Tu peux devenir juste toi-même. Tu peux te rendre juste. Moi, en tout cas, je ne peux pas. Je ne peux pas le faire pour moi-même. Je ne peux pas le faire pour quelqu'un. Voyez-vous, non?
Hein, être gentil, être doux comme un moine, comme un moineau, là, ça ne nous rend pas juste. La Bible dit que notre propre justice est comme un vêtement souillé. Quand un être humain fait le bien, là, mes amis, c'est toujours teinté d'injustice en bas. Il y a un orgueil en bas. Il veut qu'on parle de lui, il veut qu'on le voie. C'est pas quand il fait du bien que tu lui dis pas merci, il dit il fait plus encore, il est ingrat, il n'est pas reconnaissant. L'homme ne peut pas faire quelque chose de façon désintéressée. Aucun être humain ne peut faire le bien de façon désintéressée. Moi, on ne peut pas me tromper sur l'homme. Voyez-vous? Moi, maintenant, je parle, il y a besoin de tout Jésus. Il y a besoin de tout Jésus. Donc, c'est Jésus seul qui réalise la rédemption. C'est-à-dire que c'est lui qui nous justifie, qui nous rend juste aux yeux de Dieu. Qui nous rend juste et qui rend notre casier judiciaire vierge. Dites-moi, est-ce que vous pouvez le faire? Est-ce qu'un guide religieux peut le faire? Est-ce qu'une institution religieuse peut le faire? Est-ce que la mère d'une église peut le faire? Est-ce que moi je peux le faire? Moi je ne peux pas le faire. C'est pourquoi seul Jésus-Christ sauve. Être sauvé, c'est connaître la rédemption. Et on le voit en Éphésiens 1,7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Colossiens 1,14. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Hébreux 9,14. Mes amis, être sauvé signifie aussi se conférer une nouvelle nature, devenir une nouvelle création. 2 Corinthiens 5,17. La vie qui est en Christ là, c'est elle qui fait de nous de nouvelles personnes. Selon nous tous serons des méchants, des avares, des égoïstes, des cupides, des intéressés. Mais c'est Jésus qui fait de nous une nouvelle créature, une nouvelle création, qui nous anime de ses sentiments. C'est lui qui fait qu'on devient gentil. C'est lui qui fait qu'on devient compatissant. Parce qu'il répand en nous le fruit de son esprit. On dit pas les fruits de l'esprit. Ah, c'est une erreur. Mais bon, une autre fois. On dit le fruit de l'esprit. Comment on ne dit pas les fruits de l'esprit? Mes amis, c'est Christ qui crée en nous la santé qui vient de lui dans tous les domaines de notre vie. Mes amis, et on le voit en Galates 6,15. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. C'est qui est quelque chose? C'est d'être une nouvelle créature. Mes amis, être sauvé signifie aussi vous guérir de vos maladies, vous conserver à bonne santé. Est-ce que toi tu peux te conserver à bonne santé? Moi, je ne peux pas me conserver à bonne santé. Les gens ont fait le sport, on mange bien, on fait tout, mais quand même, les gens sont malades. C'est Jésus qui est comme le médecin qui entretient la santé en nous. Par ses maîtrises, nous sommes guéris. Quand il vient habiter en toi, tes cellules sont régénérées. Frère, c'est la santé pour tes muscles, le rafraîchissement pour tes os. C'est ça être sauvé. Et c'est Jésus, la vie de Dieu qui apporte ces choses-là. Je suis pressé à cause du temps. Ayez le document, ayez le livre s'il vous plaît. Les 7 étapes du salut. Mes amis, en dehors de la vie de Christ, tout est frappé d'handicap, de désordre, de dysfonctionnement. Être sauvé signifie quoi encore? Être sauvé signifie pourvoir à tous vos besoins et ne jamais être en manque. C'est Christ en nous qui est la vie de la pourvoyance de tous nos besoins. Il sait par où il faut qu'il nous conduise pour pouvoir, en tant que berger, faire en sorte qu'on ne manque de rien. J'ai beaucoup de choses à dire. Être sauvé veut dire beaucoup de choses. Donc vous devez prendre conscience de ce que ça veut dire. Être sauvé, ça signifie quoi? Il faut qu'on vous enseigne ça. Si vous ne savez pas ce que veut dire être sauvé, comment vous pouvez être sauvé? Frère, être sauvé, ce n'est pas ce que vous avez pensé là. Et puis vous cherchez ça tout le temps, à longueur de journée de programme. Maintenant, ça c'était donc la 3e étape. 4e étape. Une fois qu'on a compris ce que c'est être sauvé et qu'on a réalisé qu'on ne peut pas se sauver soi-même, la 4e étape qu'il faut comprendre, chers amis, à l'écoute que j'aime tant. Mes amis, c'est celle-ci. Rapidement, on me fait signe qu'il est là. Voyez-vous? Donc, je ne peux pas arriver au bout de l'enseignement. Ayez surtout le livre, je rappelle le titre, Les 7 étapes du salut. Les 7 étapes du salut. Maintenant, l'autre étape qui suit, frères et sœurs, la 4e étape, reconnaissez que seul Jésus-Christ sauve du péché. Vous avez vu, non? C'est une logique. Depuis là, on est en train de voir qu'on est pécheur, on a été convaincu, on a vu les preuves. 2, notre besoin, c'est d'être sauvé. 3, être sauvé veut dire quoi? On a compris. On va voir qu'on ne peut pas se sauver soi-même. Maintenant, 4, c'est Jésus-Christ seul qui peut nous sauver. Jean 4, 10 à 14 le dit. Si tu connaissais le don de Dieu qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Acte 4, 12 dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Mes amis, il faut reconnaître que seul Jésus sauve. Jésus, là, il est au-dessus des religions. Il y en a qui se trompent. Il dit non, c'est un prophète. Qui t'a dit qu'il est prophète? Il est au-dessus des religions.
Parce que c'est lui qui réalise tout ce qu'on vient de dire là. Dites-moi, les autres fondateurs de l'Union, ils sont morts. Bouddha, il est mort. Les autres, ils sont morts. Mes amis. Mais lui, il est ressuscité. Le troisième jour, il est vivant. Et il est venu habiter en ceux qui le reçoivent, qui discernent qui il est. Il a dit aux disciples, qui dit-on que je suis? Et il dit, non, toi tu es un prophète, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent qu'il est Élie. Et puis il dit, mais vous, Pierre dit, tu es le Fils de Dieu, tu es le Messie. Quand vous recevez Jésus, est-ce que vous discernez qui vous recevez même? C'est ça. Vous ne discernez pas qui vous recevez, mais vous discernez un solutionneur. Jésus est sauveur. En Jean 14, 6, il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Mes amis. Alors, pourquoi est-ce que seul Jésus peut vous sauver? Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Pourquoi Jésus peut vous sauver? Pourquoi Jésus est sauveur? Parce que c'est facile de dire non, c'est Jésus qui est sauveur. Mais quelqu'un peut dire aussi que Bouddha est sauveur. On peut apporter une contradiction pour dire Bouddha est sauveur. On peut dire Baye est sauveur. Non, vous devez avoir la démonstration irréfutable que Jésus est sauveur. Là, votre foi elle est solide. Lisez dans le livre, vous allez voir pourquoi Jésus est sauveur. Pourquoi c'est lui seul qui est sauveur. Et que personne d'autre en dehors de lui n'est sauveur. Et que Acte 4, 12 a raison de dire qu'il n'y a de salut en aucun autre. Mes amis, il y a des raisons fondamentales à cela. Peut-être que je vais m'arrêter là. Vous voyez, on est resté à 4 étapes et on n'a pas fini les 3 autres. C'est à vous maintenant de découvrir. Cherchez la connaissance. Payez le prix pour ça, mes amis. Parce que c'est l'ignorant qui prolonge vos souffrances. Il y a des raisons. Voilà. Mes amis, pourquoi on dit que c'est seul Christ qui sauve du péché et qu'en dehors de lui, rien ne peut sauver? Et que la prière ne sauve pas du péché. Le jeûne ne sauve pas du péché. Les pèlerinages ne sauvent pas du péché. Marie ne sauve pas du péché. Un saint futile ne sauve pas du péché. Voilà. Personne, à part Christ, ne sauve du péché. Pourquoi? Moi-même, prophète Élie, je ne sauve pas du péché. Moi-même, je ne sauve pas du péché. Je ne sauve pas du péché. Voilà, je ne sauve pas du péché. Mes amis, la religion ne sauve pas du péché. Pourquoi on dit Jésus seul sauve? Parce que c'est lui seul qui a satisfait à toutes les exigences qu'il fallait pour que le cœur de Dieu soit content. C'est Jésus qui a satisfait à toutes les exigences de Dieu qu'il fallait pour que le cœur de Dieu soit content. Pour que sa colère tombe et que Dieu en retour pardonne. Voilà la première raison pourquoi Jésus est sauveur. Et pour qu'il y ait réconciliation à nouveau entre l'homme et Dieu. Entre le pécheur et Dieu. Pour qu'il y ait de nouveau la paix, l'entente, l'harmonie entre eux. Et que Dieu en retour donne instruction à toute la création pour dire, désormais lui là, il y a Père, lui et moi. Occupez-vous de lui. Alléluia. Christ seul peut vous sauver. Vous devez en être conscient. Mes amis, et ne pensez jamais qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire pour être sauvé. 1 Timothée 2,5 le dit. Il y a un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. Malheureusement, il y a des systèmes religieux qui ont établi, en plus de Jésus-Christ, d'autres médiateurs. Excusez-moi, Marie n'est pas médiatrice. Moi, je vous aime. Je vais vous dire la vérité. C'est pour votre salut que je suis en train de parler. Pas demain après. Quand tu vas être en enfer, puis tu vas me voir l'autre côté au ciel, au paradis, tu vas dire, mais homme de Dieu, tu n'as pas été gentil, il fallait me dire cette vérité-là. Puis il a dit, non, je gratte ma tête. Non, vraiment, je t'aimais trop. Et je ne sais pas comment tu allais prendre ça. Frère, pardon, hein. Il y a un seul médiateur, Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il a satisfait aux exigences. C'est lui qui est mort. Celui qui a payé le prix. Alors, quelqu'un qui a fait le travail lui seul, pourquoi tu peux lui associer quelqu'un d'autre qui n'a rien fait? Par rapport au même boulot. Ensuite, c'est lui seul qui a satisfait aux exigences et conditions pour acquérir la qualité de sauveur et Seigneur. Mes amis, il y avait des conditions à remplir pour être sauveur et Seigneur. Il y avait des conditions. Jésus n'est pas levé comme bourrou pour être sauveur, bourrou pour être Seigneur. De façon abracadabra. Il y avait des conditions à remplir. Il y avait un appel d'offres. On a un chanteur en Côte d'Ivoire, Landry Fouabi, un homme de Dieu que je salue au passage, qui a eu cette révélation. L'appel a été lancé. L'appel a été lancé. Toute la terre fut ébranlée. Les anges ont désisté. Personne n'a pu se présenter. Il y avait un appel d'offres pour être sauveur et Seigneur. Mais il y avait des conditions à remplir. Seul Jésus dit, Père, envoie-moi pour faire ta volonté. Moi, je vais aller en tant que sauveur et Seigneur. Mais il y a des conditions. Par sa naissance. Il fallait naître sans péché. Par sa conception. Elle est née par le Saint-Esprit de la Vierge Marie. 2. Il fallait mener une vie sans péché. Il a mené une vie sans péché. Il a pu dire, qui d'entre vous me convaincra de péché? Il fallait tenter de toutes les tentations possibles sans commettre de péché. Il a été tenté de toutes les manières possibles. Même ceux qui étaient en train d'aider, il priait pour eux là. Les gens même étaient ingrats vers lui. Nous les hommes de Dieu là, même quand on prie pour les fidèles, on les aide, ils sont bénis là. Puis en retour, ils ne sont pas reconnaissants. On dit, bon,
Si c'est pas moi qui a prié, tu as travaillé, on voit, tu vas quitter dans le travail là. Mais Jésus n'a pas fait ça. Hein. Il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Pierre même qui a régné, Jésus, il lui dit, Pierre, paie mes agneaux, paie mes brebis. Voyez-vous, il y a des conditions. Hein. Aucune église, aucune religion ne peut faire ça. Mes amis, c'est Jésus qui a rempli ces conditions-là. Alléluia. Ésaïe 45, 21 le dit. C'est Jésus. Hein? Les conditions sont énormes. Voyez-vous. Et puis, cette personne devait mourir d'une certaine mort. Elle devait mourir de la mort de la croix. Elle devait être trahie, elle devait être vendue, elle devait être rejetée, elle devait être humiliée. On a craché sur lui. Et puis, elle devait mourir de la mort de la croix, pas par lapidation. Son côté devait être percé, ses mains percées. David, prophétiquement, a eu cette révélation dans le psaume 22. Ils ont percé mes mains et mes pieds. C'est cette mort-là que Jésus a connue. Et ensuite, cette personne qui devait être sauvée, Seigneur, ne devait pas être retenue dans la tombe. 3e jour. Et il est ressuscité d'entre les morts. Parce qu'il n'était pas possible que Jésus-Christ voie la corruption. Mes amis, il a satisfait aux exigences pour être sauveur et pour être Seigneur. C'est pourquoi c'est lui seul qui détient et qui est la vie du salut. Quand tu le reçois, tu as en toi la vie du salut. Tu as en toi la vie de la guérison. Tu as en toi la vie de la liberté. Donc tu ne pries plus pour ça. Ça est déjà en toi. Tu as la vie du succès. Tu ne pries plus pour ça. Tu es toi-même devenu le succès. Oh, tu as la vie de la promotion. Tu ne pries plus pour ça. Mais toi-même tu es promotion. Car il a dit, mon serviteur s'élèvera et s'élèvera bien haut. Ma servante montera et elle montera bien haut. Frère, c'est pourquoi il dit, vous n'avez pas besoin de demander ça. Ça est déjà en vous. Si je viens habiter en vous. Que Dieu vous bénisse. Donc il y a 7 étapes. On a vu 4. Vous voulez savoir le reste? Et le livre, les 7 étapes du salut pour bien naître de nouveau. Pour qu'enfin les églises soient remplies des enfants de Dieu nés de nouveau. Qui connaissent maintenant leur identité et leur héritage en Christ. Et qu'on arrête les délivrances interminables là. Ah! Que Dieu vous bénisse. Les autres 3 étapes sont importantes. Parce que souvent, à la fin, on dit, bon, on prêche les besoins, et puis on dit, qui veut accepter Jésus? Et puis on lève la main, on dit, mettez-vous devant. Et répétez, Seigneur Jésus, je suis sauvé, je suis pécheur, viens dans ma vie. Le gars n'a rien compris hein, des 7 étapes. Il ne sait même pas en quoi il est pécheur, en quoi il a besoin d'être sauvé, il ne connaît pas tout ça. Et puis il dit, il vient. C'est pas ça. Il y a un mot, décision. La décision, ça veut dire quoi? Décider, ça veut dire Jésus-Christ. Il y a un terme, ça veut dire quoi? Ce n'est pas du tout un appel à la loi. Parce que je n'ai pas été capable de me sauver. J'ai invité le Sauveur et le Seigneur, c'est pas ça? Il est venu dans ma vie. Pourquoi encore je vais maintenant appliquer la loi encore? Je suis incapable d'appliquer la loi. Le pécheur ne peut pas obéir à la loi de Dieu. Il ne peut pas appliquer la loi. Christ vit en nous. C'est lui qui a accompli la loi. Sa vie en nous nous donne alors, par son esprit, mes amis, d'accomplir la loi. Voilà ce que veut dire décider. Je décide de faire confiance à Dieu et de vivre de sa vie comme Paul le dit. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Je le laisse donc. J'ai simplement confiance en lui pour ma vie, pour ma transformation, pour mon épanouissement. Que Dieu vous bénisse. Les 7 étapes du salut pour expérimenter la véritable bonne nouvelle, la véritable nouvelle naissance, et ne plus être un mongol dans l'église, un handicapé, un mal-né. Parce que ça c'est des religieux. Et on voit leurs fruits, on voit leur vie, c'est eux qui fatiguent. Et c'est dans eux que les démons s'assènent dans l'église là, pour diviser les églises, pour apporter le sexe, les convoitises de la chair du monde. On le verra dans un message que je vais donner, comment chasser les démons selon leurs œuvres. Mais pour le prochain message, ne décrochez pas. Invitez tous vos voisins. Allez acheter des décodeurs à Béni TV. Parce que le message qui va suivre, je l'annonce déjà, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Hey! Ce message, ne le rate pas. Tu vas comprendre quels sont les versets de la Bible que les gens interprètent mal. On dit non, il faut racheter ton mariage. Il faut racheter ton foyer. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est biblique? Si les fondements sont renversés, le juge, que fera-t-il? Tout ça tout à l'heure, on va donner l'explication pour la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. On est à bientôt. Amen. Ne manquez pas de prendre les numéros qui sont au bas de l'écran et puis de nous appeler pour plus ample renseignement. Que Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Vivre avec la vérité de ce message sur l'écoulement du sang de Jésus-Christ au niveau de son prépuce coupé permettront à votre vie d'être un privilège en toutes choses du fait de votre nouvelle identité en Christ. Vous ne serez plus concerné par tout ce qui concernait votre passé et vos parents biologiques. Vivre avec la vérité de ce message sur l'écoulement du sang de Jésus-Christ au niveau de son visage permettront à votre vie d'attirer des faveurs et la grâce en toutes choses
et partout où vous arrivez. Vous pouvez vous aussi l'expérimenter.